bonjour à tout le monde. Levez la tête et regardez le ciel. Oui, le ciel, cette zone grise ou bleue située juste au-dessus des panneaux publicitaires. J'en conviens, c'est une curieuse idée que de vouloir regarder le ciel. Mais toutefois, dans le ciel, n'y voyez-vous pas un ballon espion chinois? Il n'est pas là, c'est que vous avez mal regardé. En exagérant à peine, on pourrait ainsi résumer l'actualité américaine de la semaine écoulée, entièrement centrée sur le ballon espion chinois. Et la suite était prévisible. Les ballons espions se multiplient à travers le monde. L'un a été abattu au Canada, chose dont on a moins parlé dans la presse occidentale. L'armée chinoise elle-même est subitement confrontée, paraît-il, à des objets volants inconnus et les abat. Ce n'est qu'un début, hein. Ne pas être espionné par un ballon chinois, c'est la dernière des déchéances. Les réalités importent peu dans tout cela. Qu'il soit assez commun que des ballons survolent, y compris l'Amérique, mais jusqu'à présent ce fait n'intéressait personne, hein. Qu'il y ait même une réglementation internationale pour favoriser, oui, favoriser les ballons de recherche, que rien ne dit qu'il s'agisse réellement d'appareils espions et que quand bien même il l'était, il ne recueillerait aucune information digne de ce nom. Non, l'important est ailleurs, hein. L'important est dans les têtes. Désormais, l'ennemi peut être partout, à tout moment. Il nous nargue dans le ciel, il écoute nos conversations. Il y a quelques jours, l'un des principaux dirigeants de l'OTAN, l'amiral américain Rob Bauer, a officiellement demandé un basculement à une économie de guerre. Hein, fin de citation. En vérité, la guerre est un tout. L'affrontement armé n'est qu'une petite composante de la guerre. La guerre est dans les esprits, dans les relations, plutôt non-relations avec les autres. L'entrée en guerre est généralement une pente douce, douce dans tous les sens du terme, contrairement à ce que les manuels d'histoire en disent dans des reconstructions rétrospectives. Elle n'est que rarement due à un événement ponctuel, hein. Le choc militaire des armées n'est que la suite logique, généralement jugée naturelle, voire souhaitable par ses contemporains et dans un certain état d'esprit. Il y a quelques jours, dans une déclaration passée inaperçue, Charles Michel, président du Conseil européen, donc le plus haut représentant de l'Union européenne, a confirmé le risque, je reprends son terme, de guerre mondiale. On pourrait citer de nombreuses déclarations similaires, parfois plus spécifiques encore, avec les plus éminents dirigeants actuels comme auteurs, mais ce n'est sans doute pas le plus important. Le plus important, ce pourrait être la non-réaction, le silence, peut-être silence approbateur de beaucoup de gens. Et c'est à cette aune qu'on peut dire que la guerre a déjà commencé. Et par guerre, il ne faut pas entendre quelques escarmouches aux îles Patapouf de l'autre côté du monde. La seule chose qui compte en Occident, à savoir le confort matériel de la vie quotidienne en général, n'est que peu affecté en début de guerre. Un Berlinois moyen n'a pas trop senti la guerre mondiale jusque vers 41, voire 42. Et ensuite, il est bien sûr trop tard pour revenir en arrière, avec de fausses croyances assez répandues sur les guerres. Non, le camp qui paraît le plus fort en début de conflit n'est que rarement le vainqueur final. Et d'autre part, même le vainqueur paie sa victoire d'un prix humain épouvantable. L'une des blagues psychiatriques les plus dramatiquement vraies porte sur la différence entre un boulanger et un ministre de l'Intérieur. Quand le premier, donc le boulanger, se croit traqué par les communistes, on l'enferme dans un asile d'aliénés. Quand le second, donc le ministre de l'Intérieur, pense de même, on renforce son escorte policière. À bien y réfléchir, et pour avoir une petite familiarité avec ce type d'environnement, je ne suis pas certain que ceux que l'on enferme aujourd'hui dans les asiles au sens large soient les plus fous. Malheureusement, ce n'est pas une boutade, mais peut-être le cours naturel des choses ici-bas. Merci beaucoup, bonne journée.